Bonjour à tous, j'espère Bonjour. que vous allez bien. Bienvenue à notre, on se le disait juste avant, dernier webinaire de l'année, année 2022 qui est passée à une vitesse incroyable. Bonjour tout le monde, voilà, vous arrivez progressivement. Donc ouais, dernier webinaire de l'année. Souila et Valérie ont eu un problème technique. Bonjour, bonjour. Ah, elles reviennent. Vous nous entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend, Bonjour. nickel. Enchanté. Ça va, vous nous entendez, chers clients, partenaires, vous nous entendez, c'est bon? Un petit message sur le chat, vous avez un chat à disposition, juste dites-nous si c'est OK au niveau du son et du PowerPoint que normalement vous avez en visu. Alors, je ne sais pas si vous avez accès, Valérie et Souila, au chat. Si, si, pour l'instant, Bonjour. les Ouais, gens c'est bon. commencent à rentrer, à dire C'est bon, bonjour. parfait, nickel. Tout est OK, on peut démarrer. Merci beaucoup du retour. Merci, bonjour à tous. J'espère vraiment que vous allez bien, que alors l'année 2022 elle n'est pas finie. J'espère que vous avez passé une bonne année, qu'elle a été riche en activités pour vous, en business. Ça a été aussi riche en rebondissements, en évolution. Voilà, clairement. Alors en tout cas, on pense à nous Insist. Je pense que ça va être la même chose pour vous. Vivement la fin d'année, qu'on puisse lever le pied un peu et se préparer pour 2023 et préparer l'année 2023 du mieux possible. Euh, alors, Hélène, je vais te laisser. Alors voilà, pardon. Déjà, première chose, le thème de la visio d'aujourd'hui. Comment développer mon activité via les appels d'offres. Voilà, vous avez été un certain nombre de clients, personnes à nous demander cette thématique. Les appels d'offres peut être pour vous une source de développement en plus de votre activité principale, notamment sur vos financements OPCO, CPF ou autres. Les appels d'offres sont une opportunité. Donc on peut avoir beaucoup d'a priori sur le fait d'aller sur les marchés publics, les appels d'offres. Premier a priori qu'on peut avoir, c'est que c'est peut-être une démarche très lourde, une démarche peu rémunératrice. On va, à travers cette visio qui va durer 1 heure, tenter de répondre à vos questions, vous éclairer sur la thématique de l'appel d'offres. Vous avez, je le disais, le chat à disposition. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On fera des moments de pause pour répondre de façon claire à vos questions. Et vous avez, comme d'habitude, le replay qui vous sera envoyé automatiquement demain. Voilà. On va se Euh, présenter peut-être, Mohamed. Je oui, pense que oui, la slide suivante nous permet de nous présenter vite fait. Hélène, je te laisse dérouler. Voilà, super. Donc moi, je me présente, vous, enfin j'allais dire vous me connaissez, pardon, peut-être pas, mais je suis Mohamed Arizi, donc voilà, le dirigeant d'Insist et consultant chez Insist, voilà, auprès des organismes de formation. Alors bonjour, donc moi Valérie Coquel, donc je suis consultante formatrice chez INSIS et plus spécialisée sur l'accompagnement à la certification Calliope, que ce soit en audit initial ou en audit de surveillance. Et Souila, donc collègue de Mohamed et de Valérie avec quasi les mêmes missions. Voilà, on coordonne et on vous accompagne, on vous forme sur notamment les Calliope, entre autres. Et Ok, Hélène, notre invitée. ok, bah bonjour à tous. Bon, merci. Donc aujourd'hui, moi je suis là en tant que consultante en ingénierie de la formation, qualité et organisation. Je suis à mon compte et j'accompagne les organismes de formation dans leur démarche qualité, dans leur organisation administrative, dans le développement de leur logiciel de gestion. J'accompagne également et forme dans tout ce qui est AO, puisque j'ai une expertise pendant 6 ans, j'étais responsable d'une cellule de marché où mon rôle était de remporter les marchés publics et les appels d'offres. Donc me voilà aujourd'hui pour vous parler de ce beau sujet et vous Voilà, aider. effectivement, AO pour appel d'offres, effectivement. Oui, ah Et, voilà, euh, des formations. et donc Hélène est voilà, une consultante avec qui on a l'habitude de bosser, notamment sur Calliope. Et merci beaucoup Hélène de ton intervention. On avait besoin d'une experte en appel d'offres et donc on espéra pouvoir répondre à toutes vos questions durant ce webinaire qui durera 1 heure. On va essayer de faire 1 heure. Oui, Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir fait appel à moi, ça me fait plaisir aussi. avec plaisir.
Alors oui, donc du coup, Insist, cabinet de conseil, on est basé à Lille, dans le Nord, et on intervient auprès des organismes de formation dans leurs projets de création et développement d'activités. Donc Insist, c'est 20 collaborateurs en tout et pour tout. Donc quand je dis 20 collaborateurs, c'est, pour aller un peu plus dans le détail, 7 salariés et une douzaine de consultants formateurs indépendants, partenaires avec qui, enfin, qui nous aident à intervenir auprès de nos clients, dont Hélène fait partie. Depuis 2015, Insist, c'est près de 2000 clients et 100% de réussite sur les certifications Calliope notamment. Voilà. Nos clients, bah, ce sont vous. Vous intervenez, vous êtes souvent des petits centres de formation, des gros centres de formation, sur quel que soit votre statut juridique, et vous êtes présent dans toute la France. Je te laisse dérouler, Hélène. Oui. Donc voilà, donc on a mis en place et on a expérimenté les jeudis d'Insist depuis le début d'année. Le principe, c'était chaque premier jeudi du mois, vous proposer une thématique. Merci beaucoup de votre fidélité. On a pu aborder plusieurs thématiques comme comment créer son organisme de formation, comment rendre ses formations éligibles au CPF, comment enregistrer une certification auprès de France Compétences. Euh, je vous invite à aller revisionner les différents replays qui sont disponibles sur notre site internet et qui pourront, je l'espère, répondre aux questions que vous posez, notamment sur les thématiques abordées. Voilà. Et pour 2023, pour tout vous dire, on est en cours d'élaboration du calendrier des webinaires pour 2023. Donc, on reviendra vers vous en ce début d'année 2023 pour vous communiquer le calendrier. Le prochain webinaire aura certainement lieu le premier jeudi du mois de février. Voilà, on va se faire une petite pause là entre décembre et janvier pour revenir en pleine forme en février avec des nouveaux sujets et on est en recherche de sujets, de partenaires externes et d'experts pour venir vous apporter de la valeur ajoutée. Je t'en prie, Hélène. Ok, super. Donc, bah écoutez, moi je suis là, donc évidemment vous l'avez bien compris, pour vous parler des appels d'offres, des consultations, des marchés publics. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter tout simplement les différents points qu'on va aborder durant cette heure de webinaire. Donc, on va revenir sur de quoi on parle, hein, parce que c'est important de cadrer un petit peu notre sujet. Ensuite, on verra quels sont les enjeux pour vous, les organismes de formation, à répondre tout simplement au marché public, aux AO, aux consultations. On verra également comment on va faire notre veille, où est-ce qu'on trouve nos fameux appels d'offres, nos marchés publics. On pourra aussi revenir sur les différents documents, les différents cahiers des charges et surtout quels sont ces documents les importants où on va retrouver toutes les informations essentielles pour pouvoir y répondre. Mhm. On parlera ensuite du go-no-go, le fameux go-no-go jargon. Ouais. Et enfin, je vous donnerai des petits tips, trucs et astuces pour pouvoir maximiser vos chances dans vos réponses. On va essayer, dans la mesure du possible, de pas trop parler en jargon. Maintenant, si voilà, il y a des termes que vous comprenez pas, n'hésitez pas à communiquer sur le chat. Et effectivement, le go no go, c'est, enfin, je spoil un peu, mais c'est vraiment la première question que vous aurez à vous poser. C'est vrai qu'on se pose de grosses questions. Est-ce que j'ai un intérêt ou pas à aller vers les appels d'offres? À titre personnel, il y a quelques années en arrière, j'avais un organisme de formation où on bossait ensemble à l'époque, Hélène. Oui. Voilà. Et c'est vrai on fonctionnait beaucoup en appel d'offres. Appel d'offres auprès des chambres de métier, des chambres de commerce. Et on parlera tout à l'heure des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que j'ai eu à titre personnel ma dose d'appel d'offres parce que j'estimais, encore une fois, ça n'engage que moi, que c'était très énergivore et que c'était peu rémunéré. Donc j'ai pendant longtemps mis en stand-by ce segment de développement que sont les appels d'offres. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, vous, en tant que centre de formation, vous devez vous reposer la question de la pertinence d'y aller ou pas. Et je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour vous de retourner ou d'y aller pour une première fois vers les marchés publics. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi, et que ça nous tenait à cœur de mettre en place ce webinaire avec Hélène, qui va nous permettre, je le souhaite vraiment,
voilà, désacraliser un peu les marchés publics. Exactement. Mais Mohamed, je rebondis sur ce que tu dis justement pour vous dire que les appels d'offres, les marchés publics représentent un marché de 80 milliards d'euros annuels. Donc ça, il faut se le dire. C'est important quand même. Donc voilà Ouais, pour c'est le des premier grosses enjeu. opportunités. Exactement. Donc les différentes procédures. Pour commencer, comment on va définir ce fameux marché public, simplement. Tout simplement, un marché public, ça va être la commande publique. Comment dire, la commande publique a un besoin. Ça peut être des travaux, des fournitures ou encore des services. Par exemple, une prestation de formation, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est commande publique. J'ai un besoin, je vais passer une commande publique. Les marchés publics sont accessibles. Ça, ce qui est important à retenir, c'est que ils ont les entités publiques ont obligation de rendre un accès libre au contrat et au marché. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, ça va être la volonté de transparence. Il va y avoir obligation de publicité et de mise en concurrence entre les différents prestataires. Et enfin, il y a une égalité de traitement. Tout le monde a les mêmes chances de réussir. C'est ce qu'il faut retenir. Petit OF comme gros organisme de formation. OF, c'est organisme de formation. Ouais, c'est vrai. Tout, Et pardonne-moi, c'est vrai que excuse-moi, j'interagis. C'est vrai que ouais, effectivement, ne pas partir aussi de l'idée que les dés sont pipés à l'avance. Et c'est important ce que tu dis, c'est que même pour un petit centre de formation, à partir du moment où j'ai les compétences, l'expertise et que je sais présenter et mettre en valeur tous ces points forts, j'ai mes chances en tant que petit OF en fait, en tant que petit centre de exactement. formation. Voilà. Et donc c'est pour ça que toutes les entités, n'importe laquelle, quelle que soit leur forme et leur nombre d'années d'existence, toutes les entités peuvent y répondre. Ça c'est vraiment l'idée qu'il faut se garder. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que les marchés publics sont réglementés plus, hein, avec des ordonnances, des décrets. D'ailleurs, là, le code de la commande publique a évolué en 2018. Il y a un nouveau décret qui est sorti, donc je vous invite à aller le rechercher si ça vous intéresse. Voilà, mais en tout cas, c'est réglementé. Il y a 3 types de marchés publics. Les travaux, les fournitures, et enfin les services, donc les prestations de formation. Il y a différentes procédures. Tout d'abord, vous avez le marché à procédure adaptée, qu'on appelle un MAPA. Le MAPA, c'est une procédure plus souple que l'AO, l'appel d'offres, la grosse procédure formalisée. Jusque-là, ça va? C'est bon? Parfait, nickel. Pas de questions? Ok. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a des seuils qui sont déterminés tous les 2 ans. Donc, ce sont des seuils européens qui vont venir déterminer si les procédures sont adaptées ou formalisées. Donc, je le disais tout à l'heure, les MAPA, donc les procédures adaptées, les AO, les appels d'offres, les procédures formalisées. Il va y avoir un impact sur les modalités de passation. Le MAPA est beaucoup plus souple, toujours dans le respect de la commande publique, hein, je le disais tout à l'heure, transparence, égalité de traitement et voilà. Donc ça veut dire, Et donc, pardonne-moi Hélène, ça veut dire, oh, si je comprends bien aussi, c'est que en gros, on peut parler de seuil, on peut parler aussi des marchés de plus de 40 000 euros et les marchés de moins de 40 000 euros, c'est ça. Et oui, le MAPA, c'est un peu la procédure simplifiée pour les marchés, les appels d'offres supérieurs à 40 000 euros. c'est ça, tout à fait. Voilà. J'aimerais Voilà. juste faire aussi une parenthèse sur les marchés de 40 000 euros. Alors moi, j'ai répondu, la dernière fois que j'ai répondu à des appels d'offres, c'était il y a 6 ans, peut-être 5-6 ans. Donc il faudra, désolé Hélène, me remettre à jour mes connaissances. Mais on parle toujours du gré à gré pour les marchés de moins de Oui, 40 oui. 000. Alors, les marchés du gré à gré, ça va être effectivement en dessous de 40 000 euros. D'accord. En fait, il n'y a pas d'obligation pour une entité publique de faire une procédure, donc une procédure MAPA adaptée si c'est inférieur. On pourra dire du gré à gré, fonctionner
en mode de vie, etc. Donc ouais, c'est ce que tu disais, Souila, la dernière fois aussi, c'est qu'en gros, moins de 40 000 euros, si je comprends bien, moins de 40 000 euros, l'acheteur public ne passe pas par l'annonce et la diffusion légale, et ça Il peut, peut, c'est ouais, une il peut s'il veut. possibilité. Ouais, Ok. ouais, il peut. Voilà, c'est Mais juste que c'est un seuil et que voilà, il est pas obligé de passer en fait par une procédure bien le gré à formalisée. gré, ça correspond un peu aux trois, entre guillemets, les trois devis, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. En fait, pour vous, centre de formation, alors c'est une démarche qui peut être aussi, qu'il faut organiser, mais elle consisterait à prospecter les mairies. Si tu peux me donner d'autres exemples de cibles, Hélène, Oui, les bah, missions locales, oui, tout à fait. les Bah, et même écoles, peut-être Pôle emploi aussi, s'ils ont des petits. Pôle emploi, Je sais que effectivement. j'ai eu un client que j'avais accompagné qui avait travaillé avec Pôle emploi sans forcément passer par une procédure. Voilà. Et puis après, s'il y a il y a une plus grosse demande, à ce moment-là, comment dire, Pôle emploi passera un Une marché commande. public. Et Voilà. effectivement, donc du coup, dans votre cas, c'est ce que je disais, c'est qu'il va falloir forcément mettre en place une démarche de prospection auprès de ces acheteurs publics. Essayez d'entrer en contact avec un décisionnaire, ils ont certainement en interne une cellule administrative ou une cellule marché public, et poser la question, est-ce que vous prévoyez des commandes pour l'année en cours et voir la possibilité pour vous d'y aller. C'est une démarche qui est longue. Coupe-moi si je me trompe, Hélène, mais je pense que pour avoir aussi des retours sur investissement, que ce soit sur du gré à gré ou du marché public, il faut quand même une période de 1 an, Oui, plus ou moins. voire moins. Après, faut Ça peut tomber être moins dans le. aussi. Oui, bah après ça peut être moins, oui, oui, dans le sens où il faut tomber dans la période où comment dire, les commandes se font. Ok. Il y a Voilà. Philippe qui nous dit la chose suivante. C'est marrant. Je me permets, Philippe. Bonjour, le copinage et les lobbying, ça existe encore, même en mode marché. Je pense que oui et non. Et si prendre contact avec les acheteurs publics, entretenir des relations cordiales et avoir les sources d'informations qui permettent de se poser, de se positionner sur des marchés publics, ouais, ça peut être effectivement une démarche commerciale qu'on peut assimiler peut-être à du réseautage, oui, effectivement. C'est pas interdit en tout cas. Et Ok, vous c'est nous pas interdit. entendez? Est-ce que vous nous Oui, entendez? Oui, oui, on oui, vous entend. Alors, parce qu'on juste avait une un petite problème. remarque. Vous nous entendiez pas, on a juste une petite remarque d'un auditeur. Ok, c'est bon. Alors, mais Mohamed, on a eu un petit, excusez-nous, on a eu un petit souci technique et qui s'est réglé pendant que tu répondais à Philippe. Justement, je voulais intervenir. On parlait d'aller serrer quelques mains pour voir si, Ouais, ou en tout cas de réseauter finalement. Hélène, tu reviendras, je pense, là-dessus. C'est vrai qu'il faut aussi se faire connaître, Philippe. ouais. Copinage, lobbying, rien d'officiel. Ouais, Mais mais je pense aussi, pardonne-moi, pour compléter ce que tu dis aussi, et Hélène, tu me confirmeras ou pas, je pense que parallèlement à la veille et à la réponse aux appels d'offres, d'un point de vue administratif, il faut que parallèlement à ça, il faut quand même prendre communication. contact avec l'acheteur public et entretenir une certaine, voilà, en tout cas prendre contact avec l'acheteur public pour avoir des informations complémentaires ou peut-être faire du sourcing sur les appels d'offres à venir. Rien ne vous empêche de prospecter et d'aller vous faire connaître en- là où ça vous intéresse, où vous avez des opportunités. Il Mais n'y a toi, rien Hélène, qui vous empêche. est-ce que tu préconises justement, enfin, est-ce que tu préconises dans le cadre d'une réponse à appel d'offres, est-ce que clairement, est-ce que j'ai intérêt à passer un coup de téléphone au préalable à l'acheteur public? Est-ce que ça maximise, enfin, ça optimise mes chances? Bah écoutez, il n'y a rien qui, encore une fois, il n'y a rien qui l'interdit. Et moi, Ok. je trouve que, enfin, je pense que c'est important de vous faire connaître, même de se présenter, même si c'est pas dans le cadre d'un appel d'offres là tout de suite. C'est vrai que c'est compliqué si vous avez un appel d'offres qui est sorti, que vous voulez y répondre dans le mois qui suit, et puis vous allez aller vous présenter tout de suite avant de répondre. Ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais sur une période d'un an. Voilà, élargissez votre secteur d'intervention, connaissez vos clients, etc. Et ensuite, allez les rencontrer. Ouais, ok. Merci beaucoup. Effectivement, ouais, c'est vraiment, si vous souhaitez vous lancer dans la démarche marché public, il faut y aller
en impliquant forcément des ressources humaines et du temps pour optimiser vos chances. Exactement. Ok, pour les différents Ok, seuils, BABA et... ce que je disais, donc, oui, il peut y avoir une obligation de publicité pour les marchés de services depuis le 1er janvier 2022 si le besoin est supérieur à 40 000 euros. Donc, 40 000 euros. si, en fait, si 40 000 euros, c'est le seuil, il bouge tous les 2 ans, là, il a été augmenté. Voilà, là, à 40 000 euros, où il y a obligation de publicité sur les sites, les Ok. différents sites. Ensuite, il peut y avoir des négociations possibles ou non, c'est-à-dire que vous faites partie, exemple, vous faites partie des trois, comment dire, vous êtes retenu, 3 retenus, Retenu. et ensuite vous devez passer par le stade négociation, c'est-à-dire voilà, faire une proposition plus intéressante parmi les trois. Voilà, ça peut être possible, c'est indiqué dans le cahier des charges. Ok, super. Il faut retenir aussi qu'il y a un allotissement qui est possible, donc ça permet de découper les marchés en fonction de la technique par exemple. Il faut savoir que c'est important, quand c'est obligatoire pour le futur prestataire de répondre à la totalité du lot. Et si jamais il ne peut pas faire toutes les prestations du lot, à ce moment-là, il peut s'entourer, faire des groupements ou passer par la sous-traitance. Ça, c'est envisageable. Les marchés peuvent être à bon commande, avec 20% minimum, maximum, etc. Après, il y a plein d'autres choses à maîtriser, mais en tout cas, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Si vous voulez plus d'informations, je vous ai mis un petit lien. Vous voyez ici, qui vous permet comment dire, d'aller voir les différents seuils, etc. Ok, super. Quels sont les... Ah voilà, super. Quels sont les intérêts pour les petites OS? Ça, c'est intéressant. Alors, le pouvoir adjudicateur. Alors, on n'en a pas parlé encore du pouvoir adjudicateur. C'est le terme pour dire, c'est la commande publique, en fait. Il va faire son choix à l'aide d'une grille d'évaluation. C'est simplement expliqué, mais voilà, il y a une grille d'évaluation qui est expliquée dans le cahier des charges qui est souvent déterminée par le critère technique et le critère prix. Donc il a le pouvoir à sa grille et il va évaluer votre offre via cette grille. Qui est par rapport à vos intérêts. Pour vous, petit organisme de formation, très souvent, le prix est le critère déterminant. Alors, pas toujours, Ouais. mais souvent, hein, c'est le prix qui est déterminant dans l'histoire. Et vous, en tant que petit organisme de formation, vous avez plus de chances de remplir ce critère. Mais oui, parce qu'en fait, par rapport à une grosse structure, vous avez moins de charges fixes, puisque une grosse structure, elle a ses charges, ses locaux, son personnel, etc. à payer. Et donc, vous avez peut-être potentiellement plus de marge de négocier les prix. Moi, principalement, pardon, je me remémore mon expérience passée, et c'est ce qui m'avait fait arrêter justement les marchés publics, c'était justement le critère prix. Tu expliquais aussi que enfin, l'acheteur public ira aussi vers un prestataire, un organisme de formation dont le prix et le rapport qualité-prix est le plus intéressant. À vous après, je me permets, chers auditeurs, à vous après de faire vos calculs entre le prix proposé, le coût des formateurs éventuels externes que vous allez faire intervenir. Voilà, ça peut être effectivement... voilà, le critère prix est intéressant, mais l'avantage aussi, tu peut-être t'en parles peut-être dans les prochains points, Hélène, c'est que vous avez peut-être aussi une visibilité en termes de carnet de commandes à moyen long terme. Donc, Exactement. voilà. C'est un autre intérêt, justement. Et après, par rapport à ce prix-là, il faut voir aussi pourquoi on répond aussi à l'appel d'offres. Et ça fait partie du slide un petit peu plus... Oui, tu l'as prévu. Ouais, oui. Exactement. Oui. Donc du coup, le deuxième intérêt, évidemment, c'est de diversifier les sources de revenus. Ça, c'est essentiel. Et je me permets, Hélène, je suis désolé, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plein de sujets, plein de choses qui Attends, me viennent en tête. Mohamed, n'oublie pas qu'on a 1 heure pour la Ouais, visio. on a 1 heure, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il est Et déjà là, on est à 23. 24 minutes. Bon, Voilà. une dernière intervention. Diversifier les sources de revenus. Et j'allais oublier ma question, pardon, enfin mon intervention. D'autant plus que cette année, il y a eu de gros chamboulements.
Il y a des rumeurs aussi qui font état de chamboulements sur le CPF. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que là où beaucoup de centres de formation étaient mono-source de financement via le CPF, il y a nécessité aujourd'hui de diversifier et aller voir ce qui se passe en termes de financement OPCO. Et on en parlera, il y a aussi des appels d'offres et des appels à projets chez les OPCO. Et aller voir aussi de façon générale les appels d'offres et les marchés publics. Désolé, je voulais juste rebondir sur ce point-là et te rejoindre sur la nécessité pour les centres de formation vraiment de diversifier les sources de revenus, et encore plus cette année et pour Non, non, mais 2023. t'as raison. C'est pour ça que je l'ai mis en intérêt, un des gros intérêts. C'est bon, je me tais. Non, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est intéressant d'avoir des échanges. Et du coup, donc en troisième intérêt, les petites organismes de formation n'ont pas forcément de la TVA, ne sont pas assujettis tout simplement, et donc les marchés publics, le public non plus. Donc vous pouvez faire vos offres sans TVA, et c'est intéressant puisque ça rentre dans l'évaluation du critère prix. Quatrième, évidemment, on répond à une entité publique pour aussi des références, pour pouvoir dire, voilà, je travaille avec Pôle emploi, je travaille avec la CPAM, je travaille avec quelle chambre des métiers, etc. C'est toujours intéressant pour se vendre derrière. Ça met tout simplement une relation de confiance. Ensuite, ça vous donne, on en parlait tout à l'heure, une garantie de chiffre d'affaires et de volume aussi sur l'année. Vous pouvez également répondre en groupement d'entreprises pour accumuler les références. On revient sur les références, mais c'est intéressant de le redire. Ensuite, l'intérêt, c'est de pouvoir apprendre à automatiser certaines étapes dans vos réponses pour pouvoir gagner un temps considérable. Et enfin, et c'est un critère très important, un intérêt très important, vous pouvez tout à fait choisir le bon marché pour que vous avez le plus de chances de remporter. L'analyse du marché, c'est une étape essentielle. Donc vous pouvez tout à fait vous former, etc., pour pouvoir apprendre à être efficace dans l'analyse du marché pour garantir vos chances. Donc l'objectif, c'est pas de répondre à 50 000 appels d'offres, c'est de sélectionner le bon appel d'offres que vous avez vos chances de remporter, qui va vous permettre de garantir votre CA, votre volume, vos références, etc. C'est bon pour ça? Ouais, très bien. Donc, du coup, effectivement, ce que tu préconises clairement, là, c'est de toute façon, il faut avoir le temps et les ressources pour se positionner sur un volume d'appels d'offres conséquent. Dans ton cas, tu préconises vraiment d'aller, j'ai envie de dire, pêcher à la ligne, aller sélectionner vraiment les Exactement. appels d'offres qui correspondent et prendre le temps de répondre en maximisant ses chances. Je suis d'accord avec Exactement. toi. Bien s'organiser, prendre le temps. C'est comme tout de toute façon. Bien s'organiser, bien anticiper en amont vous permet de finalement avoir plus de chances de remporter et donc après avoir retour sur investissement. Super. Alors, moi, j'ai. On a, ouais, vas-y, celui-là. On a des petites questions, notamment autour du prix, tu sais, et de la sélection, en fait, du vainqueur quand il y a un appel d'offres. Et on nous demande, généralement, concernant le prix, l'acheteur public choisit le moins 10 ans plutôt que le mieux 10 ans. Est-ce que tu C'est confirmes? toujours par rapport à la grille d'analyse. Si par exemple on est sur du 30% prix et 40% prix et 60 la technique, si si par exemple le moins 10 ans a la même note que en technique que l'autre, que le mieux 10 ans, il va choisir le moins 10 ans. Ouais, clairement, ça dépend des conditions, des critères Oui, d'évaluation de l'acheteur public. C'est vrai que la remarque de Philippe est pertinente parce qu'on se dirait effectivement, enfin, on pourrait dire que c'est forcément le moins 10 ans qui est sélectionné. En fait, toi, tu contrebalances et tu nuances en disant que pas forcément et que ça dépend vraiment des critères d'évaluation. exactement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une obligation de transparence, tout le monde est traité à la même enseigne, et du coup, selon la grille d'analyse, vous allez avoir une technique. Ça se joue à quelques points près. Attention, hein, c'est pour ça qu'il faut connaître vos clients et qu'il faut faire ce travail-là en amont de connaissance client
pour vous rapprocher un maximum du besoin de votre client pour avoir les critères techniques. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, nickel. Ouais. On a une autre question, Hélène, je me permets. oui, vas-y, Ah, parce Mohamed. parce que je pense de revoir le chat en même temps. Dans le cas d'un groupement, c'est question de qui? Je sais plus. De Mireille peut-être, ouais. Mireille. Dans le cadre d'un groupement, est-ce qu'il faut désigner, enfin, qui est signataire? Est-ce qu'on désigne un mandataire, un représentant qui signe pour tout le monde ou est-ce Il y a que... il peut y avoir un mandataire, ouais, il y a un mandataire qui peut D'accord. prendre, comment dire, toute la responsabilité. Après, il y a plusieurs possibilités. Voilà, mais ça, c'est des détails. Ouais. Vraiment, tout se fait dans le cadre comment dire, de la réponse administrative. Mhm. Voilà. Après, c'est une histoire de co-traitants, etc. Mais voilà, ça, c'est vraiment du Ouais, t'as détail. raison. Et ça Oui, dépend aussi de la stratégie. En gros, est-ce que j'ai intérêt à y aller seul et déclarer des sous-traitants ou est-ce qu'on a intérêt à se déclarer en groupement, sachant que j'imagine que si on se déclare en groupement, c'est peut-être plus complexe au niveau de la réponse et des Non, pas justifications de forcément, genre. parce que plus on est, j'allais dire, plus on rit. Non, plus on est de personnes, plus on a un impact. D'accord, Voilà, ok. moi je trouve que oui, c'est du travail de répondre en groupement parce qu'il faut réussir à trouver un accord, faut se caler les agendas pour répondre en équipe, etc. Mais ça peut avoir vraiment un intérêt. D'accord. Après, ça dépend vraiment de l'appel d'offres. Voilà, pour un petit appel d'offres, donc un appât à 25 000 euros par exemple, un groupement, bon, quel est l'intérêt? Voilà, j'en vois pas. Pas forcément. Après, il faut vraiment aller dans le détail en fonction de l'appel d'offres. Ça, c'est des petites questions qu'on peut répondre en accompagnement ou en formation pour étudier Oui, vraiment l'appel d'offres qui vous intéresse et vraiment s'adapter à la meilleure stratégie. alors, Voilà. merci Hélène. Juste petite transition. Vous verrez ensuite que voilà, Exis peut vous accompagner, notamment en vous formant hein, là-dessus. On en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a beaucoup de questions aussi un peu techniques, un peu pointues et vraiment très, comment dire, qui intéressent à un auditeur et pas à tout le monde forcément. Donc, on répondra soit en off, soit ça peut être la solution d'accompagnement d'une fois. Ouais, désolé, on ne pourra pas forcément, avec le temps imparti, répondre à toutes les questions. On gère le chat avec Souila et Valérie et voilà, on essaie de répondre du mieux qu'on peut. Euh, et Tu peux du coup, avancer, Hélène. Ouais. Oui, vas-y, Hélène. Hélène, une fois Oui. que j'ai décidé de me lancer dans un appel d'offres, par où commencer? Ah, ah bah, Alors, je c'est comprends. la prochaine étape. Par où commencer? Alors, déjà, on va, ce qu'on appelle, faire notre veille. Alors, comment on réalise une veille? Tout simplement, moi, ce que je préconise de faire, c'est de se créer un compte sur les plateformes dédiées. Alors, il y a quelques plateformes dédiées. Donc, on va voir par la suite quelles sont ces plateformes. Je vous ai mis des liens aussi après, hein, vous verrez dans la slide suivante, pour que vous vous rendiez facilement sur les plateformes les plus connues. Je vous préconise aussi, donc une fois que vous avez créé votre compte, de faire une alerte. Donc, comme ça, tous les jours, vous allez pouvoir tout simplement recevoir les alertes sur les appels d'offres, en tout cas les thématiques qui vous intéressent. Et ensuite, analyser les alertes rapidement. Alors ça, c'est important. C'est de la gymnastique. Il faut apprendre à être efficace pour gagner un maximum de temps. Alors mes conseils, c'est alors ça c'est du vécu, se créer une adresse mail dédiée. Alors c'est basique, Ah hein, ouais. mais pour éviter de se faire polluer, voilà, on se crée une adresse mail dédiée pour faire sa veille, ou alors si on peut pas, on peut faire un dossier veille appel d'offres ou AO dans sa boîte Et mail c'est vrai que tu fais bien de directement. préciser ça, c'est un détail on sent l'expérience. C'est que Ouais. si j'ai fait une bonne veille aussi, je vais forcément avoir beaucoup d'alertes, beaucoup de mails qui risquent de vous polluer au quotidien. Donc ouais, l'astuce que de créer une adresse mail dédiée, Ouais, non, mais moi c'est ce c'est que j'ai ADR. fait, ça me va très bien. Du coup, s'organiser pour analyser les marchés rapidement, au moins une à deux fois par mois, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les mois. C'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines, qui peut, parce qu'un marché va sortir et il faut être, comment dire, se positionner rapidement pour pouvoir se déléguer du temps pour y répondre. Donc ouais, une alerte une fois par semaine, tu estimes que c'est un rythme, la bonne Non, c'est fréquence. analyser. En fait, si tu veux, tous Ah les pardon. jours, tu vas recevoir une alerte.
Et puis, D'accord. tu dédies une fois une fois peut-être par semaine, ou 2 fois, ça dépend vraiment de ton objectif. Volume, en fait, ouais. Ouais, voilà. Ok. Et pour pouvoir les analyser. C'est Ok. comme la veille juridique, etc. de Calliope. Mm. Voilà. Et savoir analyser efficacement. Ça, c'est important. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. Ouais, tu vas Alors, nous ce que je montrer vous comment propose, analyser. Ouais. ouais, exactement. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de tout simplement faire une petite démonstration avec un cas entreprise, un cas organisme de formation pour créer une alerte et puis pour télécharger les dossiers. Donc, alors on va prendre un petit exemple. Donc, je suis organisme de formation dans le Rhône et je propose des formations à la petite enfance. J'ai eu mon NDA, donc mon numéro de déclaration d'activité en 2021. J'ai un chiffre d'affaires annuel de 40K euros. J'ai mon Calliope, parce que c'est du marché public. Et j'ai été formée par INSIS en 2021 qui m'a permis d'être Calliope rapidement, efficacement. Ça, c'est un petit clin d'œil. Merci pour la prise. Merci, Hélène. Statut, je suis entrepreneur individuel, donc je suis toute seule. J'ai pas de locaux et je suis formatrice à la petite enfance depuis 10 ans. Donc voilà, ça c'est mon cas entreprise qui va nous suivre tout le long du webinaire. Donc, première étape, qu'est-ce que j'ai dit? Je me crée une alerte. Alors, attendez, je mets sur mon site. Hop, voilà. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que c'est bon? Parfait, ouais. Donc Donc là, là, c'est je suis le BOAMP. Ok. exactement. Là, je suis sur le BOMP. C'est un des sites qui va vous permettre de faire votre veille. C'est le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Donc, il est très bien fait. Moi, je le trouve plutôt ergonomique. Voilà. Donc, j'aime bien travailler avec ce site-là. Donc, l'objectif, c'est de se créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà créé mon compte. Donc, vous créer votre compte. Et ensuite, vous allez vous faire une alerte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je rappelle, je suis un organisme à la petite enfance. Je vais choisir les services, puisque la formation, c'est du, c'est des services. Hop, et je clique sur rechercher. Je vais avoir tous les appels d'offres qui vont me concerner, c'est-à-dire les prestations de formation, parce qu'en mot-clé, j'ai choisi formation et petite enfance. D'accord? Donc là, moi, j'obtiens mon avis. Donc, je vais venir sauvegarder ma petite recherche. Hop, Donc, pardon, la recherche se fait à partir de mots-clés, c'est ça, et de catégories. exactement. Ok. Voilà. Par exemple, moi, j'avais mis formation 69, formation à la petite enfance. Hop, j'intitule. Ah oui, je l'ai déjà mis. En fait, pardonne-moi, j'interagis. Tu préconises pour les mots-clés d'être dans un premier temps, peut-être le plus large possible. Exactement. Voilà. Ok. Moi, j'ai mis Peut-être. formation, parce que comme ça, j'ai tous les appels d'offres de la formation. Et puis, vous avez vu, vous verrez après comment les mails se font. Après, ça dépend vraiment de ton objectif. Et moi, je trouve que formation, c'est bien. Et peut-être la région, si vous ne pouvez pas vous faire à distance. Et peut-être Voilà. affiner aussi sur ses compétences, sur ses thématiques de formation, en fait, non? Oui, oui, vous pouvez faire plusieurs recherches. Moi, j'en ai fait 2 là, enfin j'ai 3 recherches, et ça Le va me risque, je permettre pense, d'avoir. le risque d'affiner, c'est aussi de passer à côté de Ah, bien sûr. certains marchés publics. Mm. Donc je n'oublie pas de cliquer sur alerte, et là je vais recevoir tout simplement les alertes tous les jours. Voilà. Donc je vous montre ce que ça fait. Voilà, ça c'est mon adresse mail dédiée à ma veille. Tous les jours je vais recevoir. Ici, c'est la dernière. Des formations du 69, puisque je suis un organisme de formation dans le Rhône. Et là, j'ai eu prestation de promotion des produits agroalimentaires. Voilà. Ça, c'est gratuit, ça, Hélène? Oui, tout à fait, c'est gratuit. Ok. Donc c'est Puisque, gratuit. Donc, parce que j'avais entendu parler de système de veille payant. Tu oui, préconises mais d'abord d'y aller sur du gratuit. oui, bien sûr. Oui. Ok. Après, si vraiment on se lance dans une grosse activité, appel d'offres, etc., on peut payer, mais bon, ça marche très bien. Vraiment, Ok. si on s'organise un petit peu, ça marche très bien. Et BOAMP, c'est un peu c'est le site de l'État, c'est ça? C'est le Oui, site c'est un peu ça. officiel.
Ok, Oui, oui, c'est le site officiel, tout à fait. d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur la veille ou c'est bon? Non, c'est très clair là, effectivement. Déjà, ce que tu préconises, c'est d'aller se créer un compte, créer une adresse mail dédiée, et ensuite s'amuser. J'imagine que c'est le plus long aussi, c'est de pouvoir créer le compte et Oui. créer les différentes alertes. Oui. Euh, Après, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je préconise pas forcément d'avoir 15 plateformes, enfin, sites. Voilà. Vaut mieux taper dans les plus intéressantes, comme le BONP. ouais. Alors, je vais vous montrer. Là, ça va être Justement, sur le mort. slide d'après, tu présentes Oui. Oui, voilà. Vous les sites avez validés par exactement. Hélène. Hmm. Voilà. Place, alors ça, place, c'est tout ce qui est les achats de et je le trouve très ergonomique aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça se présente un petit peu pareil hein, pour vous Site vous officiel connectez. encore de l'État, ouais, ok. Oui, c'est ça, voilà. Et là, c'est pareil, on peut se faire des alertes, rechercher en fonction de la région, etc. C'est des plateformes où on peut répondre aussi. Vous avez plein d'informations très Question intéressantes. bête, Hélène, je sais pas. Est-ce que tu peux avoir un marché public qui est diffusé sur une plateforme et pas sur une autre? En général, ils se retrouvent tous sur les Ouais. plateformes. Ça permet de croiser Donc, aussi, ouais. j'imagine. Ok. Oui. Alors ici, les autres plateformes, donc c'est des plateformes qui sont plus pour des gros appels d'offres. Je vous les ai mis au cas où, etc. pour vous informer, mais voilà, pour commencer, moi je préconise les deux, et les autres, Jou et Jal, c'est plus, c'est pour les gros appels d'offres. Ok? Et enfin, ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est envoi de devis, gré à gré, publication sur les sites institutionnels. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, de publicité. Donc, il faut faire le travail, donc déjà de connaissance du client, je le disais tout à l'heure, mais aussi d'aller sur les sites comment dire, des prospects pour pouvoir regarder s'il y a des appels d'offres ou pas. Comme les OPCO. Les OPCO proposent beaucoup Voilà. d'appels d'offres et donc il ne faut pas hésiter à faire cette veille-là. Et donc donc je vais vous présenter à quoi ça ressemble. Là par exemple on est sur l'OPCO Atlas, vous avez des appels d'offres, on Ok, va super. retrouver des actions de formation, d'actions collectives. Donc C'était la ça se question de présente. Philippe, effectivement. Ouais, donc c'est à peu près pareil. Vous allez retrouver des cahiers des charges, etc. Et vous allez pouvoir répondre, ça vous renvoie sur achatpublic.com, qui est une autre plateforme. Voilà. En fait, effectivement, ce que C'est tu toujours préconises gratuit. encore une fois, c'est en complément de la veille sur BOAMP ou Place, c'est aussi de faire sa veille auprès des sites directs des chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de commerce ou OPCO. Et voilà, ils ont certainement une rubrique, un onglet marché public, appel d'offres, et là, c'est de faire sa veille en parallèle. Ok. Oui, Et mais vous l'avez hein, sur toutes les mairies, etc. C'est souvent en bas, vous avez ici tout ce qui est appel d'offres. Voilà, c'est souvent comme Ok, ça. super. Sur les privés aussi, hein, vous avez aussi ça. Ok. si je m'étouffe. Est-ce que ça va? Ouais, C'est très très bon? bien, parfait pour là c'est bien, on y va vraiment pas à pas. Je me permets Hélène, attention, il est 43. Oui, oui, Euh, oui. voilà. Alors, je poursuis, je poursuis. Alors, une fois, rappelez-vous, on est sur notre cas entreprise, notre cas école, organisme de formation dans la petite enfance. Donc, je me suis organisée, j'ai fait ma veille. Maintenant, il est temps de trouver des appels d'offres qui nous intéressent réellement. Donc, moi, j'avais fait le travail il y a un mois, d'accord? Donc, j'avais repéré un appel d'offres qui m'intéressait. Donc, alors, soit je vais le télécharger grâce à ma veille sur mon mail, d'accord, par exemple en cliquant comme ça directement sur le document. Pardon, ça me rappelle des mauvais souvenirs ça. Je sais que des fois il y avait des difficultés à aller récupérer les documents. Donc là, ça s'est amélioré depuis 6 ans là, Oh j'imagine. oui, non mais c'est Ouais. hyper simple, vraiment c'est hyper Ok. simple. Voilà, rassurez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir analyser rapidement un appel d'offres, la faisabilité en tout cas, avant de télécharger tout le dossier, ça va être d'obtenir l'avis d'appel public à la concurrence, donc ce qu'on appelle AAPC ou Ah, avis ok. directement. Ouais. C'est un document très court qui va vous permettre d'analyser, mais vraiment efficacement,
l'appel d'offres et C'est savoir si important, vous allez pardonne-moi, c'est important. En fait, il n'y a pas forcément besoin de télécharger le dossier complet pour savoir si l'appel d'offres est intéressante. Je peux préalablement avoir accès au AAPC, c'est ça? Oui, c'est Ok, donc ça, c'est une sorte de résumé de exactement, l'appel d'offres. exactement. Ok, super. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est soit, comme je le disais dans le mail, cliquer sur notre mail, le mail en question, comme je viens de le faire, ou alors venir chercher l'appel d'offres qui nous intéresse. Donc là, moi, j'ai repéré, donc c'était début novembre, donc il y a un mois, un appel d'offres qui m'intéresserait, puisque je suis un organisme de formation à la petite enfance, et voilà. Donc, prestation intellectuelle de formation à la lecture à la destination de la petite enfance. Hop, je clique sur voir l'annonce, donc c'est la vie dont Ok. vous parlez. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir ici un extrait de la vie. Donc ça, c'est le AAPC. LEA, la vie, voilà, Ok, la vie. vous Ok. voyez, 2 pages. En 2 pages, je vais voir si ça mérite le coup d'œil. D'accord? Mhm. Donc, là, ce qu'on fait, c'est que, alors moi, je l'ai téléchargé, je me suis créé un dossier, je me suis créé un dossier avec département du Calvados et 5/12, ça veut dire que c'est la date de remise parce que c'est hyper important, faut pas que je me plante. Voilà, Ah, sur la date si butoir, c'est ça? La deadline pour déposer le dossier. exactement, ça m'est déjà arrivé en me trompant de date, et ben évidemment, le jour où il fallait remettre l'appel d'offres, Ouais, ça c'est vrai que tombait. c'est ça, on n'y pense pas, mais dans le document en lecture rapide, tu peux forcément aussi te planter sur la lecture de date et parce qu'il y a différentes dates qui sont communiquées dans les avis, la date de dépôt, la date d'instruction peut-être. Donc ouais, Oui, le truc c'est de pas exactement, se tromper, ouais. exactement. Donc là, je l'ai déjà analysé, hein, évidemment. Donc vous retrouvez, donc c'est la vie, hein, vous retrouvez département du Calvados. Vous avez toutes les informations des numéros de téléphone. Ça, c'est intéressant pour faire des cahiers d'adresses et des Ouais. carnets d'adresses. Voilà, vous avez l'objet du marché, donc on trouve le nom, formation à la lecture des destinations de la petite enfance. C'est à Caen, bon moi je peux me déplacer, il n'y a aucun souci, donc voilà, Caen c'est très bien, je peux y aller. Je vois que c'est un accord cadre à bon de commande avec un maximum annuel à 25 000 euros. 25 000 euros c'est bien, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est intéressant. La durée, c'est sur 12 mois. C'est pour commencer en janvier 2023, donc c'est bon, je suis prête. Hein, c'est des formations que j'ai déjà faites, donc il n'y aura pas de souci à mon avis. Très bien. Ensuite, vous avez dans le document toujours les documents à remettre, mais c'est souvent les mêmes, donc voilà, moi je me fais pas de souci. Ouais, justificatif Et administratif, exactement. les critères d'attribution, Ah, la grille c'est quoi? d'évaluation. Donc, ce qui est important, c'est ça. Hein, rappelez-vous, pour savoir qu'est-ce qui est déterminant. Donc, ici, on sait que grâce à ça, c'est que l'offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous, selon la pondération, ça va être le prix à 40%. Ensuite, vous avez adéquation du contenu de la formation aux besoins des publics 30%. Et enfin, expérience et compétences 30%. Donc ça, on se le garde en tête. C'est une procédure adaptée. Je dois remettre mes offres le 5 décembre 2022 à 16h30. Voilà, très bien. Et enfin, les conditions de remise de l'offre, dépôt électronique. Alors, ça veut dire Ouais. que j'ai pas de envoyé. Donc ça, c'est top. Et ça doit te parler, Mohamed. Je rigole parce Euh, qu'effectivement, moi j'ai des souvenirs de d'avoir fait des kilomètres pour déposer des appels d'offres à 15h59 pour une date butoir à 16h. Et donc là, c'est super. Maintenant, tout est dématérialisé. oui, oui, non, mais c'est simple. Et puis sans compter les impressions qu'il fallait faire, je dis à l'époque, mais avant la crise Covid, il faut se rappeler qu'on fonctionnait tous en impression, et les acheteurs publics aussi, hein, en impression de Oui, documents et en physique. Donc là, tout est dématérialisé, c'est facile. oui, exactement. Tout à fait. Donc du coup là j'ai l'information aussi sur le lieu de comment dire de dépôt de l'offre et donc aussi de téléchargement. Ok. Voilà, donc ça c'est important. Donc très bien. Donc qu'est-ce qu'on pense Mohamed? Tu crois qu'on peut y aller ou pas? Promis. Bah là, tous les critères sont bons, hein. Ouais, tous les critères Les sont bons. clignotants sont ouverts. Allez, hop. Donc du coup on va venir télécharger notre petit dossier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on va reprendre. Mince.
Hop, Donc du coup, ouais, effectivement, comme tu le dis, Hélène, première étape, l'avis, je lis, j'analyse. Si j'estime que c'est bon pour moi, là, je vais à l'étape suivante que de télécharger le dossier complet. exactement, voilà. Très bien. Donc du coup là, je vais sur le site, rappelez-vous, où je vais devoir remettre mon offre qui s'appelle marché sécurisé. D'accord? Donc je vais tout simplement cliquer soit cliquer sur le lien ou soit dans comment dire, je vais taper dans la barre de recherche. Donc pour retrouver ma consultation, je vais taper la référence. Voilà, la référence, vous l'avez toujours en premier dans la vie, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous tapez, vous allez retrouver tout simplement les prestations, le nom de la prestation, donc on est bien sur le bon dossier. Vous pouvez retélécharger la PC et vous pouvez accéder au DCE. Donc le DCE, c'est le dossier de consultation d'entreprise, c'est le cahier des charges, c'est ce qu'il faut avoir. Ici, vous allez pouvoir poser vos questions et ici, il va répondre à la consultation, c'est une fois qu'on a le dossier à mettre. Donc, vous cliquez sur accès au DCE. Alors là, on vous demande soit, c'est à peu près toutes les plateformes fonctionnent à peu près Je pareil. me permets une remarque. Ouais, c'est quand même pas évident de télécharger le dossier. C'est pas si simple que ça, quoi. Bah, Oui, ok, si, si. Voilà, j'ai 2 clics à faire. d'accord. Voilà. En fait, c'est un numéro de Accéder au, dossier à renseigner, Hélène, c'est ça tout simplement? C'est un numéro de dossier à renseigner en fait, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Ou même, vous pouvez le retrouver en cliquant prestation intellectuelle de formation à la lecture de la désignation. Ou vous cliquez directement sur le lien dans la liste. D'accord. Non, vraiment, Ouais, dans tous c'est les cas, il y a hyper juste simple. à suivre les liens qui sont présents dans les avis. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Donc ici, soit vous vous créez un compte où vous n'êtes pas du tout obligé, et voilà, et vous cliquez sur le zip. Mince. Alors du coup, j'ai perdu ma consultation. Je me permets, Hélène, désolé, t'aimes pas ça, mais il est 51. Ah mince. Voilà, Ok, j'ai presque fini. Je clique sur mon lien, hop, et j'obtiens mon DCE ensuite. super. Et là, on a D'accord? tous les documents pour pouvoir. Là, par contre, il faut prendre le temps d'analyser tout ça, Voilà, s'organiser. exactement. Ouais. Mais il y a un dossier il y a un document qui est important. Ça s'appelle le RC. Donc Ouais, vous allez avoir, là, ce que j'ai téléchargé, c'est l'acte d'engagement, donc ça va être le contrat, le règlement de consultation. Je vais reprendre mon PowerPoint. Excusez-moi, du coup, je perds le temps. Voilà. Donc, on va télécharger dans notre dossier zip, ça va être le règlement de consultation. Donc, c'est un document où on va retrouver toutes les informations pour répondre à l'appel d'offres, les délais de réponse, les documents à signer et les critères d'attribution. Donc, c'est la grille d'analyse. Elle est bien, normalement, elle est ok, bien expliquée. Vous retrouvez l'acte d'engagement, ça sera votre contrat. Le CCTP, donc ça va être les cahiers des clauses techniques particulières, donc tous les besoins techniques qui sont décrits. Et enfin, le cahier des charges administratives, c'est avec tous les enjeux administratifs. Et potentiellement d'autres documents qui peuvent être des C1, des C2, c'est des documents qu'on retrouve sur Internet et pour formaliser la réponse. super. Ce qui est Nickel, sachant important, que quand même, vous avez le replay, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, y retourner. Et les PowerPoint, merci beaucoup, Hélène, sont très clairs et ça permettra de vous y retrouver lors des replays. mon conseil, hein, c'est quand même de se créer un compte pour télécharger le DCE parce que c'est la seule façon d'avoir les modifications de marché et les questions des autres candidats. Je vous rappelle que c'est important de connaître le marché, le client et connaître ses concurrents, même si on n'a pas les noms des concurrents, et on voit un petit peu à qui on a affaire. C'est du Ok. Et voilà, donc ça c'est fait. C'est bon Donc, pour le DCE? ouais, Oui, c'est c'est très bon, très Hélène. bien. On peut avancer. Là, je me permets, Voilà. tu parles du go no go. En fait, comme on dit, le go no go, c'est ben, pour les anglophones que nous sommes, go, j'y vais, no go, j'y vais pas. Euh, Merci. dès la prise de connaissance de l'avis, on peut déjà avoir une idée de est-ce que j'y vais pas, le go no go. Si on a un doute, télécharger le DCE qui est le dossier complet et à la lecture de ce DCE, là, ça vient confirmer ou pas la possibilité d'y aller, c'est ça? Exactement.
Le go no go justement, c'est prendre une décision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je réponds à l'appel d'offres ou non? Alors ça, c'est une gymnastique, une capacité à prendre des réflexes. Je vous parlais tout à l'heure en tout début, ça s'apprend, être Ouais. efficace. On a des questions en tête. Il faut se les poser. On peut avoir des outils qui nous permettent de lire Je te, stratégiquement les documents. je te rejoins complètement, tu as raison, c'est aussi, et il faut que vous le compreniez, que vous le sachiez, c'est en pratiquant que vous allez aussi vous créer votre propre expérience et que vous allez pouvoir aussi définir les différents, par la suite, les différents types d'appels d'offres sur lesquels vous pouvez vous positionner ou pas. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Après, on se fait avec nos outils et après, c'est vraiment automatisé. Quand j'étudie un outil, par exemple, je sais si je peux répondre ou pas. C'est vraiment par rapport à l'expérience. Ok. Et les bonnes questions qu'il faut se poser, hein, je reviens ce qui est important. Vous lisez votre document, vos DCE, et vous gardez en tête où vous avez vos documents d'analyse pour pouvoir savoir si vous pouvez répondre. Si on reprend notre cas entreprise, l'organisme de formation à la petite enfance, je vais lire mon appel d'offres, je vais savoir si est-ce que j'ai des capacités, ça c'est Mhm. important. Est-ce que j'ai les références pour y répondre? Est-ce que j'ai les capacités financières? Est-ce que je vais savoir organiser 25 000, pour 25 000 euros de Ouais. formation? Je me Est-ce permets, que excuse-moi, une pause importante. J'ai deux questions qui me viennent en tête. Tu parles effectivement des capacités techniques, c'est clair pour moi. Tu parles des références. Euh, je suis une nouvelle structure. J'ai pas forcément de référence. Dans ce cas-là, est-ce que je peux contrebalancer avec ma propre expérience, oui, mon CV, et ça peut faire votre office CV. de référence? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Faut bien commencer. Ça peut fonctionner ou pas, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous avez travaillé avec d'autres prestataires, etc. Il n'y a aucun souci. Et autre question et je me rappelle pourquoi j'avais lâché à l'époque les appels d'offres. Tu parles de capacité financière. J'ai l'idée que les acheteurs publics payent assez tardivement. C'est toujours le cas ou pas? Ça dépend. Ils ont 30 jours normalement. Pour regarder dans la réglementation, c'est 30 jours selon Ouais. les procédures. Mais normalement, après c'est en fin de forme, c'est une fois que vous avez envoyé la facture aussi. Donc Ouais, c'est voilà. normal. Tu veux dire aussi que maintenant tout est dématérialisé. Si on est Exactement. réactif dans les livrables et la facture, en principe, voilà, on maximise nos chances d'être payé rapidement. Je Oui, sais qu'à oui, bien sûr. l'époque, Maintenant, s'il y a Chorus Pro qui existe, c'est une plateforme très connue. C'est là où on met nos factures pour certaines entités publiques. Et moi, j'ai écho que ça fonctionne très bien. Donc voilà. après, je Après, sais qu'à l'époque, je passais j'avais des appels d'offres auprès des chambres de métiers, chambres de commerce, et pour réduire les délais de paiement, je passais par un facteur. Mais financièrement parlant, c'est pas intéressant parce que voilà, ça vient encore euh, réduire le résultat net de vos interventions. Donc, mais en tout cas, je pense que la partie, pour rebondir sur ce que tu disais, Hélène, la capacité financière, elle est à ne pas négliger, me semble-t-il. Alors, je me oui, tout permets, à là, fait. je vais faire un peu gestion du temps. Je suis désolée, mes amis. C'est vraiment hyper intéressant et très, très riche. On l'entend. On est à 58. Il est 58, Mohamed, Ouais. Si tu Hélène. veux qu'on parle Alors de... attention, je me permets, On peut chers poursuivre. auditeurs, vous inquiétez pas, à 1h00, ça va pas exploser. On Non, on va peut donc poursuivre essayer de pas au-delà. déborder. Oui, mais je parle là pour les auditeurs. On peut poursuivre Bah ouais. au-delà. Sachez qu'il y aura un replay pour ceux qui doivent nous quitter maintenant. Il n'y a pas de problème. Vous pourrez toujours accéder au replay pour avoir la suite. On va continuer sereinement, nous, Hélène. OK? Ouais. D'accord. Merci Ok, ok. beaucoup pour ceux Super. qui doivent nous quitter et Merci, à rendez-vous replay. bientôt. Ok. Ouais. Donc voilà, donc on a parlé de la capacité financière, donc c'est une chose. Hein. Il y a aussi les questions des ressources hein, en interne. Est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir faire ces formations-là? Ou est-ce que j'ai des connaissances externes, en tout cas mon réseau, qui vont pouvoir m'aider dans l'appel d'offres? Par exemple, dans l'appel d'offres là que j'ai analysé sur la petite enfance, euh, il est demandé de coupler le formateur, c'est-à-dire qu'au cas où si vous êtes malade, il va falloir faire appel Ouais. à un Ouais. appel d'offres, Hmm. à un autre formateur pardon. Eh oui, il faut en avoir connaissance, parce que oui ou non, vous avez les ressources.
c'est Est-ce que clair. j'ai le temps nécessaire pour répondre? On a vu que là, il y avait 30 jours. Est-ce que j'ai le temps de Ouais, répondre? tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que répondre à un appel d'offres, me semble-t-il, tu es mieux placé que moi, Hélène, mais c'est aussi se focaliser pendant plusieurs demi-journées, voire des journées complètes pour répondre à un appel d'offres, sachant que les premiers appels d'offres auxquels on répond, on va forcément mettre du temps. On va acquérir au fil de l'eau et au fur et à mesure de l'expérience des automatismes, mais ça prend quand même du temps que de répondre à un appel d'offres, forcément. Oui, Et, oui, bah, les premiers, en tout cas, c'est sûr que ça demande du temps. et puis pour compléter un petit peu ce que vous dites tous les deux, on en avait parlé tout à l'heure, à partir du moment où vous prenez la décision de répondre à un appel d'offres et si vous avez la chance d'être retenu, si jamais vous n'arrivez pas à satisfaire le prescripteur pour une raison X ou Y, exemple, on vous demandait deux formateurs et puis ben, le formateur auquel vous faites appel vous plante à la dernière minute, c'est pas sans conséquence, Hélène, on est d'accord, hein. Oui, il Ouais. va y avoir des pénalités, mais tout ça, c'est indiqué les cahiers des charges, les cahiers des charges administratives notamment. Euh, c'est pour ça que apprendre à bien analyser comment dire, un appel d'offres, c'est hyper important parce que ça vous évite de tout simplement des soucis financiers, juridiques, etc. C'est bien ta question parce que ça me rappelle un organisme que j'ai accompagné. Effectivement, il voulait se lancer dans un gros appel d'offres. En analysant, il s'est rendu compte que il y avait un petit peu d'enjeux juridiques et financiers sur les histoires de pénalité, etc. Ouais. Et ça a contribué à pencher vers le no-go. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir lire les dossiers. Il faut pas en avoir peur. Il faut bien choisir son dossier. Par exemple, un petit dossier pour commencer comme là à 25 000 euros. Et faut bien lire entre les lignes. Hein. Mhm. Mais voilà, faut savoir pourquoi on répond et dans quoi on s'engage. Voilà. Ok, super. Donc, Euh, ok comment pour prendre les les enjeux. décisions. Oui. Alors, et donc du coup, quels intérêts? Il faut aussi se poser les bonnes questions dans le sens où est-ce que je sais pourquoi je réponds? Et quels sont mes intérêts à répondre à cet appel d'offres-là? Est-ce que les raisons sont financières, donc pour augmenter ma capacité mes sources de revenus? Donc ça, on est tous pareils, hein, vraiment. Mais est-ce que c'est aussi pour des questions de référence? Je mets un peu de côté les enjeux financiers, les revenus, hein, les sources de revenus, et je me dis bon, je veux vraiment travailler avec ce client-là parce que ça va me permettre de développer tel ou tel client, ça va me permettre de poursuivre une relation que j'ai avec ce client-là. Ce client, il veut vraiment que je réponde à cet appel d'offres. Voilà, il faut savoir pourquoi on Mhm. répond. Ouais, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, dans un enjeu de pérennisation de votre activité, de votre centre de formation, les marchés publics, effectivement, représentent un certain intérêt. Et encore une fois, avec ce type de marché public, vous avez quand même une visibilité sur au moins un an, j'ai envie de dire, Hélène, non? Ça peut aussi être Oui, des marchés bah, qui durent plus longtemps. oui, après, vous avez des marchés qui sont renouvelables en fait tous les ans. C'est indiqué encore dans le règlement de consultation. Bien souvent, c'est renouvelable tous les ans, deux fois. Voilà. C'est sur 4 ans en général. Ouais, Voilà. effectivement, c'est pas le sujet, on n'aura pas l'occasion de traiter ce sujet aujourd'hui, mais les renouvellements, si les prestations relatives à la première appel d'offres, au premier appel d'offres se sont bien passées, vous avez quand même de fortes chances d'être renouvelé. Attention à ne pas négliger le dossier de renouvellement. Moi, personnellement, j'ai déjà vu des prestataires travailler pendant un certain nombre d'années avec le même acheteur public et se faire, entre guillemets, éjecter lors du renouvellement parce que le dossier était trop léger. Donc voilà, attention. Oui, oui, tout à fait. Après, voilà, de toute façon, c'est un travail, comme on le disait tout à l'heure, en amont, pendant et bien sûr après. Exactement. Voilà. Mais ça permet d'avoir des relations avec le client pérennes et dans le temps, c'est hyper important. Ça vous garantit après un volume, un chiffre d'affaires et puis une sérénité dans le travail. Alors, Euh, Ahmed, on vous rappelle encore une fois que dans la formation, il y a tous ces points-là, ces trucs, astuces, comment prendre ses décisions rapidement, seront évoqués.
si besoin d'aller plus loin. Voilà, là, c'est vraiment des conseils d'ordre un peu général. Hein. Oui, oui, bien sûr. Après, c'est dans tu fais bien d'en parler celui-là, puisqu'après, je vais vous parler d'outils, mais c'est des outils qu'on va pouvoir construire ensemble. Je termine juste sur les concurrents et les relations, et après je passe à la slide suivante qui concerne les outils justement. Donc il faut aussi savoir avant de prendre sa décision quels sont mes concurrents. Je vous disais, hein, voilà, on connaît son marché, on sait pourquoi un tel va répondre et quel est le point, enfin quelle est sa solution à lui, etc. Voilà, connaître son client et pour pouvoir maximiser vos chances. Et enfin, quelles sont mes relations avec le client? Est-ce que on en parle toujours, hein, parce qu'il faut connaître son client, aller se faire connaître, etc. Voilà. Quels sont les outils? Alors, vous pouvez vous construire vos outils, donc des grilles, comme des grilles d'analyse de marché. Pardonne-moi, Yann, Euh, mon micro était coupé. Je me faisais une réflexion par rapport aux concurrents. c'est pour ça qu'il y a Euh, cette question que je me disais. non, on ne sait pas forcément au préalable quel concurrent est positionné. Maintenant, si on connaît son marché local, voilà, Oui, on c'est a quand ça. même une idée de qui répond à tel ou tel appel d'offres. Oui, 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 oui. Ok. Ça, c'est encore une fois une expérience et la connaissance du terrain. Voilà, mais c'est vrai que sur les plateformes, même si vous posez des questions, vous n'avez pas le droit de dire je suis tel organisme, voici ma question. C'est vraiment non, c'est la transparence et de la confidentialité Hmm, du client. ok. Alors, pour les outils, Oui, les outils. Donc, ce qui est intéressant, moi, j'ai toujours fonctionné, même si c'est facile de maintenant avec l'expérience de savoir si je peux répondre ou pas, etc. J'aime bien avoir une grille d'analyse de marché, une grille go no go. Ça me permet d'avoir toutes les informations essentielles et de prendre ma décision plus rapidement. Donc ça, on obtient les éléments grâce à l'avis et le règlement de consultation. Et c'est des outils que vous pouvez vous construire parce qu'encore une fois, moi, je suis pas trop, j'aime pas trop les outils tout fait. J'aime bien m'approprier mon outil. hmm, Et donc, rien de tel que de le construire. Donc, c'est ce qu'on propose dans l'accompagnement ou la formation. Donc, vous aider à créer vos outils. ouais, ce qui est Euh, intéressant dans les outils dont tu parles, c'est que ça permet de façon très objective de définir comment on dit, un go-no-go. Savoir en gros, est-ce que oui, j'ai c'est bien ça. tous les critères pour y aller ou pas. Voilà, ok. Ouais. Et surtout, avoir une traçabilité. Après, c'est toujours intéressant de tracer tout ce qu'on a fait et pouvoir revenir Ouais, t'as raison. pour évoluer. La Voilà. traçabilité, ouais. Ouais. Ok. Et donc une grille d'analyse technique, ça va être pour valider définitivement le goût. Ça c'est aussi important pour savoir vraiment toutes les modalités les techniques. Donc on va retrouver toutes les questions un peu généralistes que je vous ai indiquées juste avant, mais aussi d'autres questions qui vont nous permettre d'aller chercher l'information en fait. Ok. D'accord? Voilà. C'est Go clair, à la parfait. rédaction. Bon, on a analysé notre ERC et tout ça, notre CCTP, on a tous les éléments essentiels. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est que Donc, le gros du il morceau, reste. la rédaction. J'aime bien le il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, allons. Oui, après. Et Donc là, c'est pardonne-moi, bon. c'est vrai que tu as parlé de toutes les étapes préalables à la rédaction. En fait, on nous dit que la rédaction, c'est l'essentiel, vraiment. Mais les étapes dont tu as parlé préalablement, il faut, voilà, je le rappelle, avec l'expérience, vous allez vous créer des automatismes et vous allez gagner du temps. J'ai le souvenir au début, enfin, lorsque je faisais des appels d'offres à tout va, dans la veille, il me suffisait de lire en diagonale et puis automatiquement mes yeux étaient focalisés sur les mots-clés. Ça me permettait aussi après de voir la pertinence ou pas que de se positionner sur un, sur un appel d'offres. Mais ouais, effectivement, là, on entre dans la phase maintenant de rédaction. Oui. Alors, tu dis que tu parlais tout à l'heure pour dire que oui, il y a toute une étape et on est enfin à la phase rédaction. Mais en fait, la phase préparatoire, c'est encore une fois la phase où on s'organise, qui C'est va vrai. nous permettre d'être efficace et de maximiser les chances de remporter l'appel d'offres. Donc, moi, je dirais que la phase administrative et technique, enfin la rédaction, c'est le moins important.
Non. Vraiment, faites votre réseau, connaissez votre client, c'est le point 1, vous faire connaître et ensuite donc faire une veille efficace pour gagner le maximum de temps et ensuite on rédige. Donc, premier point important, connaître vos clients, vous faire connaître, ça c'est essentiel, voilà. Il faut que le client vous connaisse. Avant, ça serait bien, en amont, avant que les AO sortent, et surtout connaître les besoins du client. Ouais, c'est ce qu'on disait tout Connaître à l'heure les dans la besoins. partie veille, c'est aussi prendre contact, ne pas hésiter à prendre contact avec les acheteurs potentiels. Exactement. En tant qu'expert, aidez vos clients. Vous êtes là en tant que conseil, alors pas dans la phase de AO rédaction quand vous rédigez, mais bien en amont. Dans une conversation, vous êtes expert, n'hésitez pas à exprimer vos qualités d'expert. Ensuite, une fois qu'on rédige, là on est dans la haut, on répond à l'ensemble des demandes dans l'ordre et selon la grille d'évaluation. C'est hyper important. J'insiste là-dessus parce qu'il faut faciliter en fait la tâche de des lecteurs. Il faut s'imaginer que les personnes qui vont lire il faut avoir son dossier, et tout simplement il faut leur faciliter la tâche. Donc on rédige dans l'ordre des demandes, tout est indiqué dans les règlements de consultation, il faut les suivre. Ensuite, on indique toujours les bénéfices de votre solution. Pourquoi votre solution, en quoi votre solution sera pertinente pour votre client. Ça montre que vous avez bien compris son besoin. Ensuite, on fait une synthèse de l'offre. Ça, c'est hyper important. En première page, après la page de présentation évidemment et le sommaire, on fait une synthèse de son offre et on montre en quoi elle répond en fait dans différentes cases, en quoi elle répond à leurs demandes dans l'ordre. Ça parce que il faut garder en tête qu'il y a plusieurs lecteurs dans l'analyse. Ça peut être le dirigeant, par exemple, qui prend sa décision et il a besoin d'avoir ce qu'on appelle dans le jargon un executive summary. Voilà, donc ça c'est hyper important. Alors ça, pareil, c'est vu aussi en accompagnement, en formation, comment on fait une synthèse pertinente. Mettre la présentation de la structure en annexe. Alors ça c'est vraiment l'erreur basique, c'est-à-dire se parler de soi avant de parler de son client. La présentation de la structure, bien que votre structure est certainement top, on la met à la fin, comme dans un CV. On parle du besoin du client, sauf si c'est demandé, bien sûr. Démontrer en quoi vous êtes le plus attractif, donc ça paraît évident, forcément. On n'hésite pas à rendre vivante sa réponse, donc photographique, etc. C'est important ce que tu dis, pardon, sur ce point-là. En fait, c'est OK pour mettre le paquet au niveau du fond, mais aussi mettre en forme sa réponse à appel d'offres. Je me mets toujours à la place de celui qui va devoir se coltiner toutes les réponses et tous les dossiers de réponse à appel d'offres. C'est aussi dans la mesure du possible lui faciliter la lecture. Exactement. Donc, c'est des humains qui lisent vos réponses. Ouais. Donc c'est comme vous et moi, on va pas se cacher. Donc il faut rendre vivant votre réponse. Toujours se mettre à la place des personnes. 9e étape, adapter, faciliter la compréhension. Il faut que ça soit compréhensible d'une personne qui travaille à l'administratif comme un technicien. Donc, c'est-à-dire reformuler, parler technique puisque vous êtes expert, mais aussi reformuler pour faciliter la compréhension. Et enfin, apprendre de ses échecs. C'est pas parce que on loupe un appel d'offres que ça s'arrête là. Non, on va chercher pourquoi on n'a pas réussi sur tel et tel point. Les entités publiques se doivent de vous envoyer ce qu'on appelle les grilles de notation. Ça va vous donner vos notes et vous savez à peu près là où vous avez échoué. À ce sujet, pardon, Ahmed, on peut aussi, on peut rentrer en contact avec l'instructeur. J'allais dire, nickel. Voilà. Oui, vous envoyez un petit peu comme pour RMCP pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi c'est pas passé. Mais tu as complètement raison, celui-là, je pense que c'est ce que j'allais aussi dire, c'est que il y a quand même un intérêt en cas d'échec, pour rebondir sur ce que tu dis aussi, Hélène, c'est qu'en cas d'échec, c'est aussi de comprendre les raisons du refus.
du retocage, et puis après améliorer au fur et à mesure. Exactement. Mais d'ailleurs, Voilà. à ce sujet, Hélène, lorsqu'il y a un refus, est-ce qu'on a un refus, est-ce qu'on reçoit un courrier avec les explications ou pas forcément? Pas forcément, enfin, il faut faire la démarche. Et c'est bien D'accord. aussi parce que ça vous permet aussi de vous faire connaître. Pensez toujours. C'est pareil, par exemple, les questions, ne serait-ce que les questions sur la plateforme. Il faut poser des questions. C'est pareil, c'est comme, Ah c'est ouais, pour ok, vous faire d'accord. connaître, mais aussi montrer que vous êtes là, que vous existez. C'est comme dans un entretien d'embauche où quand, à la fin, le recruteur il pose la question, vous avez des questions, et que bah non, j'ai pas de questions. On dit toujours, on sait pertinemment que ça le fait pas. Donc là, c'est pareil. Voilà. Ok. On pose des questions. Super, Et nickel. voilà. Je vais prendre le Demandez ce que relais ça fait. sur ce point. Merci Hélène. Déjà, merci beaucoup, Hélène. Vraiment, c'était très clair. Euh, et puis là, du coup, c'est vrai que ça nous interroge sur l'opportunité appel d'offres. Donc, en tout cas, à étudier. Et c'était très clair. C'est vrai que ça peut paraître au premier abord du jargon technique, juridique, administratif, mais là, c'était clair. Sur la partie solution d'accompagnement, alors comme je vous le disais en introduction, euh, on est au mois de décembre déjà. Euh, on arrive bientôt en fin d'année 2022. Euh, on va revenir vers vous début d'année 2023 avec des offres de services mises à jour. Et ce qu'on prévoit pour 2023, c'est encore une fois renforcer la proximité qu'on peut avoir avec vous, chers clients. Et d'ailleurs, encore merci beaucoup de votre fidélité. L'idée, c'est pour 2023, vous proposer des accompagnements individualisés, des formations en comité restreint qui permettront justement de vous aider dans le développement de votre propre centre de formation. On n'a pas encore établi le catalogue de formation 2023. Il est en cours de mise en place. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on a prévu la formation qui s'intitulera Comment remporter un appel d'offres, des appels d'offres, parce que c'est bien d'en remporter plusieurs, qui se fera sur deux modalités, soit de l'accompagnement individualisé. Donc, concrètement, Hélène, notre experte intervenante, vous aidera à optimiser vos réponses à appel d'offres et votre stratégie appel d'offres. Et on proposera aussi des formations collectives en visioconférence. Tout se fera en distanciel en visioconférence. Je vous rassure, alors la formation marché public, elle fait 2 jours. Mais ça ne sera pas des journées complètes. On fera tout sera réparti en plusieurs demi-journées, qui vous permettra aussi, qui vous laissera le temps de digérer et d'avoir un retour d'expérience sur ce que vous aurez vu avec Hélène. Donc Oui, voilà. parce qu'il y aura des exercices à faire pour pouvoir faire sa veille, et ensuite, une fois qu'on a trouvé le bon appel d'offres, vous faire votre analyse, corriger, etc. Ça se fait en échange aussi. Hein. Voilà, et exactement. Et l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir, avec cet accompagnement et ces formations, pouvoir commencer à mettre un pied dans les marchés publics. Donc voilà, vous avez dans le PowerPoint le descriptif de la formation. On sera sur un prix de 790 euros par personne pour 14 heures de formation. D'accord? On vous donnera plus d'informations à la rentrée de janvier. Maintenant, si vous avez d'ores et déjà un besoin concernant cette thématique, n'hésitez pas à nous faire un message directement sur... Je vais t'aider Mohamed, comme d'habitude, c'est la slide suivante si tu veux bien Hélène. Ah, merci beaucoup. Voilà. Je suis sous le Aidez-nous bouton quoi, comme d'habitude. donc voilà, On va donner le tour de la simple. fin. Vous nous Allez. contactez sur contact@insist.fr. Voilà. Parenthèse, vous avez vu, on a changé de logo. Ah oui, moi Voilà, je on l'a voulais leur changé. avis, mais bon, on n'a pas le temps, tant pis. On a, J'aurais bien aimé on a eu avoir vos l'avis avis, on a eu des des retours sur les auditeurs. réseaux. Et les clients et les partenaires adhèrent plutôt. Donc, Ouais. merci de vos retours. Mais sinon, pour vos besoins, donc contact@insist.fr, le numéro de téléphone, mais voilà, le plus simple peut-être directement via le mail ou via la fiche contact que vous retrouvez sur notre site internet qu'on a d'ailleurs mis à jour.
avec la nouvelle charte graphique. Oui, je pense qu'il y a un Euh, petit pop-up aussi moi-même, donc comment? euh, non. Le pop-up, justement, c'est ça que j'arrivais pas à diffuser. C'est pour ça que, Ah, voilà, on vous fait comme n'arrivez ça. pas à le Voilà. diffuser, ok. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci À Merci, Hélène. très ouais. À bientôt. Merci bientôt. beaucoup, Hélène. N'hésitez Merci, pas. celui-là. Merci, Merci Valérie. pour votre écoute. Et Hélène, merci beaucoup pour cette intervention Ouais. en mode Ouais, experte. Vraiment, vraiment chouette et très, très, très clair. Merci pour ça. ouais, ouais, nickel. Merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Et puis, à très vite. À À bientôt. bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.